Et c'est aussi le sujet du jour. Beaucoup d'Israéliens ne parlent que de ça, l'Eurovision. Et on va nous en parler avec Océane Laz. Bonjour, merci d'être avec nous. Le compte à rebours a commencé. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors en fait, la chaîne israélienne Cannes a lancé un ultimatum à Benjamin Netanyahou. Si le gouvernement ne participe pas aujourd'hui aux dépenses de l'Eurovision et pour payer une garantie, ce concours musical n'aura tout simplement pas lieu en Israël en 2019. Donc en fait, le problème, c'est que Cannes aurait déjà dû payer la somme de 12 millions d'euros à l'Union européenne de radio-télévision. Le délai a finalement été prolongé jusqu'à aujourd'hui, mais donc c'est la dernière possibilité avant que finalement ça ne soit plus possible d'organiser le concours. Mais de son côté, Benjamin Netanyahou n'est pas prêt à mettre la main au portefeuille. Pour lui, le budget annuel de Cannes est suffisant pour couvrir toutes ses dépenses. Et donc à quelques heures finalement de cette échéance, les tensions montent à Tel Aviv. Notamment aujourd'hui, le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, a déclaré que la ville serait prête à accueillir l'événement et serait même prête à payer pour organiser l'Eurovision en 2019. Et donc il en a profité aussi aujourd'hui pour envoyer une critique au gouvernement via Facebook. Et donc il a déclaré qu'il n'y a pas d'adultes responsables une fois encore. Ils ont déjà chassé Messi d'Israël. Maintenant, ils font la même chose avec le concours de l'Eurovision. On rappelle, Messi devait venir jouer à l'origine à Haïfa. Le gouvernement a tenu à ce que ça se passe à Jérusalem et donc l'Argentine avait annulé sa venue. Alors de toute façon, on parle tout le temps de Jérusalem. Le gouvernement et Benjamin Netanyahou a très rapidement insisté sur le fait que l'Eurovision aurait lieu à Jérusalem. Or, c'est un peu plus compliqué que ça parce que ce ne sont pas les pays qui décident de la ville où va se dérouler le concours. Il y a une procédure qui existe depuis des années, c'est toujours la même et vous allez nous l'expliquer. Oui, exactement. Donc ce choix de la ville, ça se fait par candidature et par appel d'offres. En fait, on est obligé, donc le pays qui accueille l'Eurovision est obligé de proposer plusieurs villes, comme à chaque édition, comme chaque année. Et donc ces villes doivent aussi correspondre à des critères particuliers. Donc il doit avoir une structure qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes, un espace de presse qui, lui, peut accueillir 1500 journalistes. La ville doit disposer de nombreuses chambres d'hôtel, d'un bon système de transport en commun et doit être capable de prendre également des mesures de sécurité nécessaires pour la tenue de l'événement. Et donc pour l'instant en Israël, il y a 5 villes qui concourent. Donc il y a Haïfa, Eilat, Masada, Jérusalem et aussi Tel Aviv. Et donc chacune de ces villes a finalement des avantages et des inconvénients. Et finalement, même si Jérusalem n'était pas choisie pour l'Eurovision, ça ne serait pas la première fois que le concours se passerait ailleurs que dans la capitale. Je vous donne quelques exemples. En 2011, en Allemagne, la compétition s'est tenue à Düsseldorf. En Turquie, en 2004, c'était à Istanbul. Et en 1977, au Royaume-Uni, c'était à Brighton. Et donc voilà, si finalement le budget est atteint aujourd'hui, si le gouvernement participe aux dépenses de l'Eurovision, la ville israélienne ne sera nommée, elle, qu'en septembre. Et il faut dire également que Jérusalem suscite des polémiques au sein même de la société israélienne. Oui, exactement. Alors c'est surtout en raison du Shabbat, parce que donc l'Eurovision va se tenir le samedi soir, donc après la fin du Shabbat, sauf que toutes les répétitions ont lieu durant toute la journée du samedi, et donc ça va à l'encontre de cette interdiction de travailler ou d'utiliser l'électricité pendant le Shabbat. Et les transports. Oui, voilà, et les transports également, ce qui peut effectivement poser problème pour ce genre d'événement. Donc le grand rabbin Ashkenaz de Jérusalem avait d'ailleurs écrit au gouvernement pour annuler cet événement, l'Eurovision. Et donc c'est vrai que les ultra-orthodoxes sont des alliés du gouvernement et ça pourrait être un dossier compliqué à gérer pour Benjamin Netanyahou qui devrait finalement gérer des tensions au sein du gouvernement et aussi au sein de la société israélienne. Jérusalem qui accueille une très grande communauté ultra-orthodoxe au sein de la ville. Merci beaucoup Océane Laz. On suit bien sûr ce dossier sur i24 News aujourd'hui.